Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous proposer les horoscopes mensuels. Il y a longtemps que je ne vous avais pas proposé cette formule, ce format. Je retente à nouveau l'expérience. Je vais voir si ça fonctionne ou pas. Je vais voir si il y a beaucoup de vues, si vous avez aimé, s'il y a beaucoup de j'aime. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à cliquer sur j'aime si vous avez aimé. À partager autour de vous aussi si vous connaissez des gens qui sont intéressés par les horoscopes mensuels, et je vais voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne je renouvellerai les mois suivants. Mais voilà, je suis en phase de test pour voir si vraiment ça vaut le coup que je prenne de mon temps pour vous proposer ces horoscopes mensuels, ou si vraiment je vois que la sauce ne prend pas, comme on dit. À nouveau, j'arrêterai de vous en proposer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et à me faire part de vos commentaires. Donc je vais commencer cet horoscope par les signes du Capricorne. Donc cela peut être aussi votre signe astrologique, votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc n'hésitez pas à aller visionner les autres vidéos concernant justement vos signes lunaires ou vos ascendants. Vous pourrez aussi trouver des informations importantes pour le mois prochain. Donc c'est pour le mois de mai 2022, et donc nous étudions les signes du Capricorne. C'est parti. Donc comme vous voyez, j'ai déjà placé le jeu sur la table pour gagner du temps. J'ai utilisé donc le tarot de Marseille, le Petit Lenormand et l'oracle G. Donc voilà, si vous voulez aussi me demander des précisions sur les jeux que j'utilise, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Donc, chers amis Capricorne, par rapport au jeu que j'ai fait pour vous et à l'analyse que j'en ai conclue, il se peut qu'il y ait une situation pour laquelle jusqu'à maintenant vous avez mis beaucoup d'eau dans votre vin. Vous avez, semble-t-il, beaucoup pris sur vous pour ne pas soit attiser des conflits, on a quand même la force qui est là, soit garder la paix au sein de votre entourage. Peut-être dans l'espoir que les choses justement puissent s'arranger, vous avez préféré vous taire et puis calmer les choses, apaiser les choses pour ne pas rentrer dans les conflits. Peut-être tout simplement que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas justement les conflits, ou vous avez peur peut-être des conséquences que cela pourra que vous pourrez comment j'en perds mes mots, que les conséquences en fait qui pourraient arriver si vous exprimez ce que vous ressentez. Mais on vous dit que cette situation elle prend fin. On dit que vous vous rendez compte enfin que tous vos efforts sont vains, et en fait cela vous épuise. Donc vous allez enfin oser vous exprimer et dire clairement le fond de votre pensée. Donc cela pourrait être en rapport avec un homme, un mari, un compagnon ou encore votre père. Enfin, dans tous les cas, il s'agit d'un homme proche de vous, dans votre entourage. Un homme assez autoritaire, voire quelqu'un d'un peu despote. Cette situation entre vous et lui, on me dit d'après les cartes que cette situation elle est vraiment très difficile à vivre et qu'elle apporte même de la souffrance. Donc on vous dit que cela ne peut plus durer, et on vous demande soit de mettre un terme à cette relation, soit de vous affirmer avec fermeté si vous souhaitez que les choses changent. Et si vous souhaitez que les choses changent, il va falloir vous mettre en action. La roue de la fortune vous demande de vous mettre en action. Donc osez enfin vous exprimer, osez dire ce que vous avez sur le cœur. Ne tournez plus autour du pot, ne vous cachez plus derrière cette notion de je veux ma tranquillité, je veux la paix, alors je ne dis rien, parce qu'en fait cette situation vous ronge de l'intérieur, et vous savez les dégâts que peuvent faire les situations que l'on garde pour soi à l'intérieur. Maintenant, comme on dit toujours, il est temps de mettre des mots sur les mots. Donc votre mal-être, vous l'exprimez, et vous l'exprimez bien clair, bien net et bien fort. Et si cela ne plaît pas, eh bien tant pis, pensez à vous en tout premier. Maintenant, il est temps de penser vraiment à vous.
Donc, soit vous vous affirmez avec fermeté, soit vous mettez un terme à une relation qui ne vous convient plus. Mais dans tous les cas, vous ne restez plus en retrait à subir. Ce n'est plus le moment de subir. Maintenant, on vous demande de vous mettre en action. Autre chose, en amour, pour ceux qui sont célibataires, niveau sentimental, si vous avez l'impression que les choses étaient figées, soyez rassurés, la roue se remet enfin à tourner. Vous allez faire une rencontre, alors soit au cours d'un voyage, soit peut-être même lors d'un mariage, hein, mais un mariage alors où il y aura quand même beaucoup de convives, hein, qu'il y aura beaucoup d'invités. Et c'est une rencontre qui sera passionnelle. C'est une personne que vous allez rencontrer et qui sera usée de tout son charme et de toute sa séduction. Hein, il y a quand même le diable, hein, qui est là, la séduction, l'amoureux, le charme. Donc c'est vraiment une personne qui va user de tous ses atouts, hein, pour totalement vous faire craquer. Hein. Et vous allez être complètement love. Mais assurez-vous toutefois que cette personne ne soit pas du genre à courir, je dirais, plusieurs lièvres à la fois. Hein. Donc attention, hein, assurez-vous bien quand même que voilà, c'est une personne quand même qui est sérieuse. Alors si vous recherchez juste une aventure, pourquoi pas, hein. Par contre, si vous souhaitez quelque chose de plus concret, méfiance, hein, comme on dit, désir ou amour, il faut savoir choisir, donc faites attention quand même. Si vous êtes en couple, par contre, on vous dit, on vous demande de faire attention. Attention à ce qu'une tierce personne ne s'immisce pas dans votre relation. Il y a quand même le serpent qui est là. Particulièrement si vous êtes une femme. On nous dit qu'une rivale pourrait œuvrer dans votre dos. Peut-être même que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et comme vous êtes quand même quelqu'un d'entier, quelqu'un de sincère, et que vous avez peut-être tendance à trop faire confiance, vous ne voyez pas forcément ce qui se trame dans votre dos. Alors, soyez vigilante. Je vous préviens quand même, hein, soyez vigilante. Niveau travail, certains d'entre vous sont peut-être en perte de stabilité. Donc ça peut être un chômage qui dure depuis longtemps ou une perte de repères dans votre activité professionnelle. Et c'est une situation qui génère chez vous un grand stress. Mais rassurez-vous, vous allez recevoir des propositions. Ou alors vous allez prendre la décision de prendre une autre direction. Et avant la fin du printemps, les difficultés que vous rencontrez actuellement, là on voit les difficultés, elles sont ici, hein, mais avant la fin du printemps, les difficultés que vous rencontrez, que ce soit par une perte d'emploi, soit par des difficultés au sein de votre entreprise ou dans le service où vous travaillez, ou dans un choix d'orientation, toutes les difficultés que vous rencontrez actuellement, elles seront définitivement derrière vous. Voilà ce qu'on me dit dans ce linéaire de cartes. On me dit que vous allez trouver une solution ou une situation favorable qui va se présenter à vous et vous allez enfin ouvrir la porte de la réussite. Alors selon votre situation, hein, vous allez soit signer un contrat de travail, soit signer un partenariat ou vous associer, mais dans tous les cas, cela vous sera profitable. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous au niveau professionnel, quelle que soit votre situation, mais quelque chose qui se met en place de manière favorable et de manière positive. Et cela avant la fin du printemps. Dans ce jeu, on me parle aussi de santé. Donc, pour certains d'entre vous, hein, on me parle d'une petite maladie qui vous oblige à prendre un peu de repos, qui vous oblige à vous éloigner temporairement de la foule pour vous mettre un peu au vert. Afin de vous ressourcer, peut-être prendre des vacances, mais je verrais plus ça comme peut-être un arrêt de travail de quelques jours. Mais bon, rassurez-vous, hein, on voit que on
voit que ces petits soucis de santé hein, sont vraiment passagers. Hein. Ce sont vraiment des petits problèmes de santé sans gravité et vos petits soucis ne sont que passagers. Donc rassurez-vous. Mais vous allez simplement avoir besoin de vous isoler un petit peu, de vous ressourcer à la campagne ou en bord de mer, mais vraiment de vous mettre un petit peu au vert, loin de tout le monde, et peut-être donc pour certains de prendre un petit arrêt de travail, de vous mettre en arrêt maladie, le temps de reprendre d'avoir un regain de vitalité. Et enfin, pour terminer cet horoscope, on me dit que pour certains, il sera peut-être question d'avoir à prendre une décision concernant la santé d'une personne âgée. On pourrait même envisager une petite hospitalisation, voire même un placement en maison de retraite. Et c'est une décision qui pourrait quand même vous attrister. Voilà, chers amis Capricorne, ce que votre horoscope vous dit pour ce mois de mai 2022. Alors bien sûr, hein, c'est un horoscope général qui ne pourra pas parler à tous les signes du Capricorne, hein, bien entendu. Mais voilà, j'espère que ça parlera pour certains d'entre vous. Prenez ce qui est à prendre, laissez ce qui ne vous convient pas et surtout n'hésitez pas aussi à aller voir, comme je vous le disais en début de vidéo, les horoscopes de vos signes lunaires et de vos ascendants. Vous pourrez aussi trouver d'autres informations complémentaires en rapport avec celui de votre signe astrologique. Voilà, j'espère que cet horoscope vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite des horoscopes. Au revoir.